La bataille de Verdun est devenue le symbole du courage et de la souffrance des poilus de la Première Guerre mondiale. Une page d'histoire vécue par des soldats de Malakoff. Sa portée symbolique est ressentie sur le haut lieu de la nécropole nationale de Douaumont. Je suis vraiment ému quand je viens ici parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes de la ville de Malakoff qui sont morts sur le front, au tout début 1916 sur le front de Verdun. Sylvain, arrière-petit-fils de poilu, vit à sa façon le devoir de mémoire. Une démarche personnelle qui lui donne l'occasion d'aller à la rencontre des membres d'associations mémorielles qui tirent de l'oubli les lieux de la Grande Guerre. C'est mon rêve de gosse, c'est-à-dire que depuis l'âge, comme Léo, 14-15 ans, je traîne sur le champ de bataille et dans les forts. Et j'ai toujours rêvé que ça serait intéressant qu'il y ait un fort qui soit restauré. Donc c'est le seul fort de Verdun restauré de cette manière, hein. Tous les autres sont à l'abandon. C'est-à-dire que nous, on est dans le détail, à refaire donc les bancs, par exemple, les râteliers d'armes, les fusils, remettre l'équipement, les lits, les bancs, les portes, on remet tout en place, comme c'était à l'époque. L'ouvrage fortifié de la Falouse à l'arrière des lignes du front de Verdun accueillait les poilus à tour de rôle pour une période de repos. Donc pour les soldats, passer les 10 jours ici, remonter au front, ça devait être vraiment ça va être très très dur. Voilà, il faut garder à l'esprit que là c'est 10 jours à peu près tranquilles, sachant qu'ils entendent toujours le canon, parce qu'on a 10 km des lignes seulement, et qu'il fallait remonter au casse-pipe. Et donc le repos est relatif quand même. Hein. Au bois des corps, le sol déchiqueté, laminé, rappelle encore le déluge inimaginable qui s'est abattu aux premiers jours de la bataille de Verdun. Dans ce lieu de mémoire désormais silencieux, Sylvain a un rendez-vous avec l'un de ces porteurs de mémoire de la Grande Guerre. Dans un environnement hostile à toute vie, le poilu disposait pour sa survie d'un équipement utile et d'un armement personnel. Maurice le porte aujourd'hui pour faire comprendre le pactage inconfortable du soldat combattant des tranchées. Peux-tu nous donner un peu l'uniforme avec l'équipement réglementaire pour les poilus, dont des poilus de Malakoff, s'il te plaît? Donc j'ai le casque de chasseur à pied avec l'insigne chasseur. D'accord. Et d'après ce casque, j'ai constitué ma tenue complète, copie conforme du chasseur à pied 1916. « 100 ans après les combats, le champ de bataille garde toujours les traces de l'organisation complexe et massive des tranchées, où les engins de mort parsèment encore le sol. Je viens de trouver une fusée d'obus. Ça, c'était sûrement un obus de 75 français et qui a explosé ici pendant l'assaut, en février 1916. Il y a eu près de 60 millions d'obus qui ont été tirés pendant la bataille de Verdun. Donc c'est assez courant de retrouver des choses comme ça dans la terre. Mon arrière-grand-père a servi sur ces terres et donc il voulait pas trop en parler parce que c'était vraiment un haut lieu de combat où il y a eu énormément d'hommes qui sont morts pour la France et autant d'Allemands qui sont morts pour leur pays. Et je trouve que cette terre elle est sacrée parce que tant d'hommes ont donné leur vie et je pense que venir ici c'est un peu de faire un devoir de mémoire. Je pense que les gens d'aujourd'hui, je sais même pas si beaucoup savent ce que c'est Verdun. Donc, Verdun, tous les régiments y sont passés. Tous les bataillons, tous les régiments français y sont passés, ouais, donc on peut pas... Après, c'est sûr, il y a un devoir de mémoire qui a été fait pour mon arrière-grand-père, par mes grands-parents. Ensuite, si on passe pas ça à la génération future, ça se perdra et je pense qu'il restera plus rien. L'exposition Mémoire de poilus proposée à la population de Malakoff est le résultat d'une collecte de témoignages et d'objets. Des histoires de famille qui racontent 14-18. Utilisés désormais dans un cadre pédagogique, les jeunes du collège Paul Bert sont invités à leur tour à s'interroger sur cette période récente de l'histoire de France. On a parlé de Verdun, est-ce qu'il y a des autres endroits dont ils se souviennent, ces gens, dont on parle très peu dans les cours d'histoire? Oui. Dans les Balkans? Dans les Balkans. J'étais étonné de voir autant de documents sur les Balkans.
Ça nous apporte un point de vue sur la guerre qui est différent de ce qu'il y a dans les livres et de ce qu'on a étudié en cours. En fait, c'est en apprenant ce que les gens ont fait dans le passé qu'on va pouvoir avancer dans le présent et même pour le futur. Parce que pour nous, c'est lointain et si on n'étudie pas, ben, on ne saurait rien dessus. Pour moi, la guerre de 14-18, c'est une période où il n'y a plus d'humanité. Pour moi, c'est important parce que c'est un moyen de leur rendre hommage. Cette guerre sans précédent a bouleversé la vie de millions d'hommes et de femmes. Les lieux de mémoire restent un message pour notre temps. Être à Verdun pour sauvegarder la paix.